Il est 22 heures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Séance de travail avec les parlementaires. Le ministre de la Santé donc a rencontré les parlementaires concernant le symposium de la santé. Et dans l'actualité africaine toujours en Côte d'Ivoire, le Africa CEO Forum a fait son grand retour à Abidjan. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui la visite du nouvel ambassadeur de l'État de Palestine, son Excellence Rouaid Adel Mohamed. Les relations de coopération privilégiées entre Djibouti et la Palestine ont été au centre des discussions entre les deux hommes, puis ont été examinées donc les voies et moyens de les renforcer davantage. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à Djibouti au nouveau diplomate palestinien. Il a assuré de sa disponibilité et de son soutien tout au cours de sa mission à Djibouti. De son côté, le diplomate a remercié donc le président Hamed pour l'accueil plus que chaleureux et sa disponibilité, rappelant que le nouvel ambassadeur palestinien avait présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur au président de la République Ismaël Omar Guelleh le 16 mai dernier. Toujours à l'Assemblée nationale, l'hémicycle a abrité ce matin une séance de travail dans le cadre du symposium de la santé, co-présidé par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé. L'objectif de cette séance avec les parlementaires va sans doute permettre d'évaluer les réalisations et perspectives de la santé, de discuter sur les voies et moyens, de créer une plateforme susceptible de renforcer et de doter notre pays d'un système de santé fort et équitable et lancé à travers tout le pays. Ce symposium permettra donc, selon les experts, de conduire une analyse approfondie du système de santé de Djibouti sur des objectifs d'atteinte de la couverture sanitaire universelle, de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, également la préparation et les réponses aux urgences sanitaires qui seront les principaux axes thématiques majeurs. Et dans son intervention lors de cette rencontre, le ministre Dr Ahmed Roblé a rappelé que le système de santé à Djibouti a évolué à tous les niveaux et ce depuis 1999. On l'écoute. Le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. Après le Covid, je pense qu'il y a eu un monde avant le Covid et après le Covid, sur tous les plans. Mais également le changement climatique, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les guerres qui se profilent, mais dont certains sont là. Le monde donc a changé. Et la santé, qui est un département ou un secteur qui est multisectoriel, qui dépend de beaucoup de choses, dépend aussi de ce monde qui a changé. Et donc, le monde sanitaire, en tout cas, doit s'adapter, doit évoluer. Et nous devons vraiment faire des réformes de la santé. Mais pour faire les réformes de la santé, nous n'avons pas voulu la facilité, nous n'avons pas voulu rester cloîtrés dans nos murs avec les techniciens autour de ma personne pour rédiger un certain nombre de priorités, mais nous avons voulu vraiment élargir le débat pour que les réflexions soient plus inclusives, les réflexions soient plus partagées. En fait, nous avons voulu quelque chose qui est inédit, c'est ce que nous avons appelé la démocratie sanitaire. Nous avons voulu élargir les débats à tout le monde, à tous les Djiboutiens qui résident à Djibouti-Ville, mais également à l'extérieur, puisque nous avons ouvert les réseaux sociaux aux Djiboutiens qui sont expatriés à l'extérieur pour nous donner leur avis, leurs craintes, leurs soucis, mais surtout leurs recommandations. Et de son côté, le président de l'Assemblée nationale a mis en exergue les efforts constants mis en place par le gouvernement djiboutien pour protéger au mieux la population djiboutienne dans toutes ses composantes. On écoute le président Hamed. Les symposiums que vous avez lancés étaient attendus depuis fort longtemps. C'est l'occasion de prendre le temps d'analyser en profondeur
notre système de santé. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, ses colloques sur la santé est un moment propice pour des échanges participatifs et un débat inclusif et constructif pour offrir à nos concitoyens des soins de santé à la hauteur de leurs attentes. Un système de santé fort, résilient et équitable à l'horizon 2030, pour reprendre la formule officiellement retenue comme thème de ce symposium. Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, les représentants du peuple sont le bras législatif de l'État. En cela, ils sont convaincus et déterminés à exprimer leur vision et à voter les lois et les dispositions réglementaires qui seront nécessaires pour mener à bien les réformes nécessaires pour atteindre la couverture de santé universelle à Djibouti. La santé publique est inscrite au cœur des priorités politiques de notre pays. C'est même la condition sine qua non et la pierre angulaire d'un développement harmonieux. La santé n'a pas de prix, dit-on. Cette formule consacrée prend tout son sens à l'heure où les demandes de soins de santé se font de plus en plus pressantes, prenant le pas sur les ressources publiques affectées au système de santé. Aussi, je sais que vous travaillez à une stratégie efficiente et efficace sous toutes ses formes. Le Parlement, votre maison, se tient à vos côtés pour le succès de cette immense entreprise humaine. Après 4 jours d'intenses travaux, la formation dédiée aux professionnels des médias de notre pays s'est finalement clôturée cet après-midi au Sheraton Hotel, organisé par le ministère de la Communication en charge des postes et des télécommunications avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement. Donc c'est au Sheraton Hotel que cette formation qui a duré 4 jours a permis aux professionnels des médias de se familiariser avec les enjeux et l'éthique du métier, d'avoir des notions sur les bonnes pratiques de l'information et des techniques d'investigation, d'améliorer l'accès à l'information aux citoyens à travers la mise à la disposition des journalistes des outils et méthodes nécessaires de transmission. La cérémonie de clôture a réuni, outre le ministre de la Communication, Radouane Abdillahi Bahdoun, plusieurs hauts responsables du ministère, ainsi que la représentante du PNUD, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Abdi Aden Jama', des journalistes de la radio-télévision de Djibouti et ceux des différents organes de la presse écrite du pays. Cet événement d'importance capitale dans le domaine du renforcement technique de rédaction, la transparence, l'engagement civique et la responsabilité publique. Nous sommes, en tant que partenaires au développement, très sensibles à la qualité de l'information, et y compris pendant les périodes que nous avons vécues, comme la période de Covid, pour la bonne information, pour l'information juste, vérifiée et claire. Et c'est pour cela que le PNUD s'est fait fort de soutenir cette initiative et nous sommes fiers d'avoir réussi à accompagner cette initiative. Le but visé étant donc l'amélioration de l'accès à l'information des citoyens. Et nous savons tous que quand l'information est juste et donnée dans de bonnes conditions, l'engagement des citoyens ne fait que s'accroître. Et son accompagnement et ses initiatives ne font que s'accroître. Excellence, Monsieur le Ministre, chers participants, je voudrais ne pas être très longue, je ne voulais pas faire un long discours, je voudrais tout simplement féliciter les participants, féliciter les organisateurs et remercier Monsieur le Ministre pour cette opportunité. Et à présent, je vous propose de suivre les propos du directeur général de la RTD qui a pris part donc à cette cérémonie aux côtés du ministre. Écoutons le directeur Abdi Aden Jama'. Cette initiative, vraiment, nous impacte. En termes de durée, cette formation déjà a duré 4 jours, mais je crois qu'en termes de contenu, c'est un moment qui nous a permis d'échanger, de discuter, de faire aussi un interactif pour comprendre déjà la mission que la nation vous a confiée. Votre métier est un métier vraiment noble, mais il a besoin de beaucoup de bagages. Un journaliste, c'est quelqu'un qui est vraiment sollicité par notre déjà communauté,
mais qu'on attend de lui beaucoup de cadences, beaucoup de compétences multidisciplinaires. Il intervient dans le domaine de la santé, il intervient dans le domaine de l'éducation, l'environnement. Il a besoin d'un bagage linguistique adapté à la matière. Je crois que vous avez eu du temps de discuter pour vraiment creuser profondément votre intelligence pour honorer cette séance et aussi comprendre la mission principale de votre métier. Et de son côté, le ministre de la Communication, Redouane Abdoulaye Bahdoun, s'est réjoui de la tenue de cette formation. On l'écoute. Cet atelier, comme vous l'avez sans doute constaté, ne portait pas sur une banale formation journalistique. Journaliste, vous l'êtes déjà. Et c'est un métier que vous exercez au quotidien depuis un certain temps pour nombre d'entre vous. Cet atelier portait sur un domaine spécifique, qui est celui de la gouvernance, la bonne gouvernance pour être plus précis. Il nous a été ainsi permis de vous familiariser avec les institutions et les mécanismes qui, dans notre pays, constituent autant de garanties pour la transparence, l'engagement des citoyens et des responsabilités des gouvernants. C'est une profession qui exige la curiosité, la rigueur, l'écoute, l'adaptation et la réactivité. Vous avez pu découvrir aussi que le journaliste a des responsabilités vis-à-vis du public qui l'informe. Avec la prolifération des nouveaux sites d'information et les réseaux sociaux où tout le monde s'improvise journaliste, les professionnels des médias doivent faire preuve de responsabilité et revenir aux valeurs fondamentales. Le journaliste doit être crédible, surtout aujourd'hui, dans le cadre de la révolution de l'Internet. Le métier des journalistes a besoin de la passion, de la persévérance, mais aussi d'être en phase avec les exigences du moment. L'organisation de cette formation témoigne de l'importance que le gouvernement attache à cette thématique clé d'un développement national harmonieux. Les enseignements acquis vous permettront, j'en suis convaincu, de mieux accomplir votre mission et d'informer et surtout de sensibiliser le public. Dans l'actualité nationale toujours, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, accompagné de son collègue de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa, a effectué lundi dernier une visite de travail dans la région de Dikil. Cette tournée avait pour objectif d'inaugurer des projets sociaux de développement réalisés respectivement à Bandara et à As'ila, des localités de la région de Dikil, sur financement de la Banque allemande de développement dans le cadre du projet du Fonds régional pour le renforcement de la résilience à la sécheresse. En prit part à cette journée, le directeur général de la Banque allemande de développement, le préfet de Dikil et les représentants du conseil régional, des parlementaires, autorités administratives et coutumières, religieuses de la région. À Bandara, le ministre a inauguré un forage destiné à l'alimentation de la population de Bandara en eau potable. Le forage est alimenté par une pompe immergée, alimentée donc par un système photovoltaïque. Le ministre va aussi inaugurer un réservoir avec des bornes fontaines et abreuvoirs pour le bétail. Bref, une noble action au profit de la population de la localité de Bandara qui mérite d'autant plus que les travaux des ouvrages hydrauliques et le forage ont été réalisés par une entreprise nationale, Garani, spécialisée dans la réalisation des forages à Djibouti. Le directeur de la Banque allemande de développement a exprimé sa satisfaction. Réalisation de ce projet à Bandara très utile pour la population et qui contribuera aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la sécheresse et surtout à la résilience à la sécheresse. Par la suite, le ministre et sa délégation ont pris la direction de la sous-préfecture de As'ila où un accueil chaleureux leur a été réservé et cette tournée d'inspection dans la sous-préfecture de As'ila a été focalisée sur la remise des appuis matériels et financiers aux coopératives agropastorales, à l'association des jeunes et à l'association de femmes de As'ila, des semences, petits outillages agricoles et 300 chèvres pour booster leur activité en matière de production, d'élevage, sans oublier un appui qui a été consenti aux jeunes et aux femmes de As'ila pratiquant des activités artisanales pour générer des revenus. Ce fut donc une occasion pour les bénéficiaires des différents projets d'exposer leur production et les différentes activités génératrices de revenus destinées à améliorer les conditions de vie des familles. De son évolution, mais je voudrais principalement insister sur le fait que la coopérative est d'aujourd'hui
sur les bons chemins et nous espérons en récolter bientôt les fruits. Écoutons à présent l'intervention du préfet de la région de Dikil. Nous remercions le ministre de l'Agriculture, le ministre de la région pour sa présence ce matin et également le directeur. Cette cérémonie ce matin, la réussite de cette cérémonie témoigne de la réussite du programme tout en entier et du projet qui, comme vous le voyez, a permis d'acheter un tricycle déjà pour l'acheminement des produits agricoles jusqu'à 10 kg si possible. Sinon, des jardins jusqu'au chef-lieu de la région, de la sous-région Assaïla. Les motopompes que vous voyez là, les chèvres que vous voyez ici également, qui sont au nombre de 1500 si je ne me trompe pas. Nous revenons également à il y avait quoi d'autre à tous les motopompes bien sûr, les canalisations qui vont être changées également. Donc je dis que le programme, cette réussite que vous avez témoigne de la réussite du projet. Donc je dis mes félicitations à tout le monde, au chef de projet, au KFW, au ministre de l'Agriculture et à tout le monde. Donc tous les détails vous seront donnés également plus amplement par le chef de projet et également le ministre de l'Agriculture. Donc je dis bravo, bravo. Toujours en nouvelles du pays, donc dans le cadre des préparatifs des fêtes, des festivités du 45e anniversaire de l'indépendance nationale, l'opération de nettoyage et de propreté dénommée Zéro déchet se poursuit. Les centres de développement communautaire du quartier 6 et de la cité du Stade et quartier 7 ont accueilli donc des parlementaires, des élus et des membres d'associations. Et par la suite, donc ces parlementaires se sont rendus d'abord au CDC du quartier 6 et ont présenté le programme des préparatifs du projet Propreté zéro déchet et ont demandé aux représentants des associations communautaires de prendre part activement à ces opérations. Seconde étape de la tournée des parlementaires, le CDC de la Cité du Stade d'accueillir donc les députés et les élus ainsi que les représentants des associations communautaires du quartier 7 et de la Cité du Stade et de les sensibiliser et leur demander de participer à l'opération zéro déchet pour la propreté et bien sûr commémorer dignement les festivités de l'indépendance. Dernière étape donc, CDC de quartier 5 qui lui aussi a ouvert ses portes pour les parlementaires et les élus communaux. Au menu donc de toutes ces rencontres, participer donc activement à l'opération Zéro déchet. Et dans le cadre des festivités toujours du 45e anniversaire de l'indépendance, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a abrité une soirée culturelle animée par les artistes nationaux tels que Abaïzid, Yahye ou encore Mohammadé. Une soirée haute en couleurs et la commune de Boulaos a commémoré donc ce 45e anniversaire de l'indépendance dans une ambiance remarquable et pleine d'émotions. Et comme à l'accoutumée, et fidèle au programme riche mis en place à cet effet, la lecture du Saint-Coran qui a suscité un moment de recueillement, puis l'hymne national, des chants et des récits de l'histoire de l'indépendance. Cette cérémonie a vu la participation du président de la commune de Boulaos, des Oukal, des hommes et des femmes, des jeunes et moins jeunes qui ont répondu tous présents. Festivité toujours du 45e anniversaire de l'indépendance. Le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, a tenu une importante réunion ce matin à la mairie avec les commerçants de l'avenue 13 ou avenue Cheikh Ahmed. Objectif de cette réunion, sensibiliser les commerçants de cette artère publique. Le maire a sollicité donc de participer donc et de badigeonner justement en couleur blanche et hisser le drapeau national sur les façades de leurs locaux de commerce. Le maire a indiqué que l'embellissement, la propreté et l'environnement de la capitale djiboutienne étaient l'affaire de tous. Écoutons à ce propos donc les précisions du maire de la capitale. Aujourd'hui aussi, j'ai rencontré une série de rencontres avec les commerçants de la place, surtout ceux qui sont sur les grandes artères, comme Avenue 13 et tout ça, de participer à l'embellissement de la ville à l'occasion du 45e anniversaire, que tout le monde participe. Embellir les badigeonnages. C'est pour cette raison-là que nous avons consulté
tous les acteurs de développement de la ville de Djibouti, sans exclure personne. Voilà un peu, tout au long de cette semaine, nous allons continuer à sensibiliser tous les commerçants, tous les acteurs de développement, de partager la joie et la peine de liberté, de fraternité que le peuple djiboutien vit depuis 45 ans. C'est l'amour de ce pays qui nous a donné, avec l'aide de Dieu, la chance de fêter en paix. Les locaux de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, la NCLD, ont abrité aujourd'hui la passation de service entre d'une part Fatouma Awal Ousmane, présidente sortante, et d'autre part Omar Hussein Omar, président entrant, faisant suite à la récomposition du bureau exécutif de la NCLD en date du 12 mai 2022. La présidente sortante, après les civilités d'usage, a rappelé que depuis sa création en 2016, l'association a mis en route plusieurs actions dans le cadre du renforcement de la décentralisation et de la gestion des collectivités territoriales. C'est ainsi qu'avec le projet d'appui aux autorités locales djiboutiennes, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, la NCLD a été rendue opérationnelle et a contribué au renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation, aussi bien au niveau des régions que dans la ville de Djibouti. Le projet d'appui aux autorités locales connaît une suite qui vise l'autonomisation et la pérennisation de l'association, ainsi que le renforcement de la coopération entre autorités locales et sociétés civiles. Le président entrant, Omar Hussein, a remercié son prédécesseur pour les explications détaillées qui lui ont été données sur chaque dossier. Il a insisté sur l'application des dispositions statutaires relatives à la reconnaissance des membres d'honneur aux sortants dans l'intérêt des collectivités territoriales. Président rentrant de la NCLD, donc désormais, sur les années futures, donc les années prochaines, la destinée de la NCLD sera présidée par M. Omar Hussein, qui est un homme, comme vous le savez, un ancien de la décentralisation, un homme expérimenté, chevronné, donc qui connaît très bien la NCLD, puisqu'il a été le secrétaire général, donc qui est la cheville ouvrière de la NCLD. Une équipe de contrôleurs du ministère du Commerce s'est rendue hier dans les différents marchés de la capitale pour constater justement les prix des fruits et légumes. Après donc l'approvisionnement du marché local qui a été en manque un certain temps, les ménages soulagés donc depuis quelques jours grâce à l'arrivée donc massive des quantités importantes de fruits et légumes et grâce aux efforts conjugués des officiels et dont le ministre du Commerce et des responsables du syndicat des fruits et légumes qui sont désormais disponibles au grand soulagement des familles djiboutiennes. L'équipe de contrôleurs du ministère du Commerce a effectué des contrôles auprès des vendeurs, certains donc qui pratiquaient des prix élevés pour les fruits et légumes. Ces vendeurs ont été rappelés à l'ordre de ne plus pratiquer donc ces prix exorbitants. Les examens du baccalauréat d'enseignement professionnel ont débuté dans la ville d'Ali Sabié. Les candidats inscrits donc de la région se sont rendus dans les centres d'examen au lycée technique professionnel et ainsi une délégation conduite par les préfets d'Ali Sabié accompagnée des hauts responsables du conseil régional s'est rendue au centre d'examen et accueillie par le proviseur du lycée. La délégation a effectué une visite au centre d'examen où les responsables ont pu constater le bon déroulement des épreuves du bac d'enseignement professionnel. Et concernant toujours les épreuves du bac pro, cette fois-ci dans la région d'Obok, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a dépêché donc plusieurs commissions dans les régions de l'intérieur pour superviser le bon déroulement de ces épreuves. Et à cet effet, tous les moyens nécessaires à cette décentralisation du bac pro ont été mis en place par le MENFOP et le ministère de la décentralisation pour permettre au bon déroulement des épreuves. À l'instar des autres régions, la délégation du MENFOP accompagnée des préfets adjoints et des présidents du conseil régionaux ont pu constater à Obok la sérénité et les bonnes conditions des passations des épreuves.
baccalauréat général. Le ministère de l'Éducation nationale a également décidé, avec l'appui du ministère de la décentralisation, de décentraliser le baccalauréat aussi professionnel dans toutes les régions. Donc plusieurs délégations ont été envoyées par le ministre pour superviser le bon déroulement de ces épreuves. Donc nous avons passé ce matin à Tajoura et au Bok. D'autres délégations ont fait à Lissabié, Dikil et Arta. Donc nous avons constaté les bons déroulements de l'ensemble des examens du baccalauréat professionnel. Donc les épreuves se sont bien déroulées, se déroulent bien. Les enseignants qui surveillent sont là, les surveillants donc sont là, tout se passe bien, les élèves, les candidats sont là. Nous voudrions donc remercier déjà en premier lieu le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, pour tous les efforts qui ont été entrepris pour permettre, comme l'enseignement général, permettre que les examens de l'enseignement professionnel se déroulent dans les régions pour permettre aux jeunes candidats de ne pas se déplacer dans la capitale pour passer leurs épreuves. Donc on constate un grand soulagement des parents comme au niveau de l'enseignement général. Donc nous voudrions également remercier le ministre de la décentralisation pour l'appui qu'il nous a apporté également pour le bon déroulement de nos épreuves de professionnels. Donc nous remercions également les préfets de toutes les régions, nous remercions les présidents des conseils régionaux pour tous les efforts qui ont été faits. Nous remercions également les forces de l'ordre qui sont présentes pour assurer la sécurité des différents centres de toutes les régions où se déroule le baccalauréat pour professionnels. Et direction la région du centre pour clore l'actualité nationale dans le cadre du projet de renforcement de la résilience de la population au changement climatique par l'établissement effectif d'une aire marine localement gérée par la communauté locale à Arta-Plage, financée par l'Union européenne qui est arrivée à son terme. L'association Djibouti Nature, l'organisation de mise en œuvre du dit projet, a organisé une mission de visite de terrain et la mission a permis d'apprécier les réalisations des activités planifiées de l'action en observant que tous les résultats attendus ont été atteints avec succès. Il est important de souligner que l'association des pêcheurs d'Arta-Plage est jeune et la gouvernance n'est pas solide et nécessite un accompagnement pour fonctionner correctement. L'association Djibouti Nature soutiendra l'association après le projet pour assurer la pérennité de l'action et des matériels. Par l'association Djibouti Nature au profit de l'association locale dans le cadre des programmes qui sont financés par l'Union européenne. La préfecture et le conseil régional suivent de près toutes les activités et tous les programmes qui sont réalisés à l'endroit des communautés et principalement dans le cadre du développement socio-économique. Et parmi les priorités de notre plan de développement régional, il y a l'appui aux pêcheurs locaux en termes d'infrastructures et de formation pour subvenir à leurs besoins et pouvoir travailler avec les équipements adéquats. International pour clore cette édition. Le Africa CEO Forum fait son grand retour à Abidjan. Plusieurs décideurs économiques et politiques d'Afrique participent depuis le 13 juin dernier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan à l'Africa CEO Forum 2022. Ce sont plus de 1500 participants, dont plusieurs centaines de dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales, mais aussi des chefs d'État et de gouvernement qui participent à cet événement. Cette édition 2022 du Africa CEO Forum intervient alors que le monde en général et l'Afrique en particulier traversent de grands chocs. Les entreprises présentes à ce forum saluent sa tenue. Pour elles, c'est une véritable plateforme d'échange et de réflexion pour trouver des solutions pour la croissance de l'Afrique. Et dans son discours, lors de la cérémonie d'ouverture, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a salué la résilience des économies africaines malgré la conjoncture économique que subit le monde. Et pour la première fois depuis 2019, le plus grand rassemblement du secteur privé africain se tient en présentiel. Cette édition 2022, il faut le savoir, marque les 10 ans de l'Africa CEO Forum. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.